Bonjour à tous. Après avoir gravi le mont Éole, nous enfourchons dans la foulée nos vélos pour rejoindre le lac Caracoule. Mais nous ne savions pas que nous mettrons plus de 6 heures pour faire seulement 55 km. Et que de la descente, quel gâchis! Et sans plus attendre, en route pour un nouveau carnet de nav. Toute la journée. T'as encore gobé une mouche? Non, c'est loin, hein. Aïe! Mais je crois que le vent nous a clairement tapé sur le crâne. Non, tu crois? De Caracoulé, de Douchambé, Coroc, on ne voit plus que passer. Cosette. Fatigué, ouais. Ça ressemble à rien, comme nos gueules. Wow! La fini les mains! Ouais, là on peut dire qu'on a bien reçu. Après avoir passé la frontière tadjik, perdu au milieu du No Man's Land, nous avançons péniblement pour ce qui sera notre dernier col à 4300 mètres. Andiamo! Enfin! Le Marco Lopo! Ah! Marco del Chaco! Super! Qui marque la fin de notre épopée tadjik et le début de notre aventure kirghize! Un mot, monsieur Pella? Eh ben, le vent c'est chiant. Le vent, le vent, le vent. Le vent c'est chiant. Le vent ne nous quittera pas, mais c'est un régal de rencontrer le peuple kirghize. C'est pour la première fois que nous changeons d'adversaire aux échecs. Et on s'en est pris de sacrés tôles. Salamat. Good? Tu vois? Oui. Oh. Robin. C'est autorisé un petit stop bus. Enfin bus. Faut remonter sur le vélo. Faut remonter sur le vélo, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'en fait, c'est pas tant de pédaler qui nous fait chier. Ça va, on aime bien. C'est la circulation de la route. Tu te fous de ma gueule? C'est la circulation et surtout, au-delà de la circulation, les gaz d'échappement. Puis je me suis arraché un rouston ce matin. Donc, alors, je vous épargnerai les détails.
et un testicule qui est resté sur la pédale. Voilà. Voilà. Avant j'avais de la moquette sur les pédales, maintenant j'ai de la peau de couille. Vous me direz ce qui est le mieux pour pédaler pieds nus dessus. Bref, voilà. Tu t'es trouvé une petite copine? Oui, elle s'appelle Bérangère. Bérangère. Hi Bérangère. Sur la piste, deux règles. Si tu freines, t'es un lâche, et si tu contrôles, c'est que tu ne vas pas assez vite. Alors, bon, ce qu'on fait là, c'est que on est à Kazarman. Il y a les petits gosses qui me suivent là, hop. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va bien se marrer. Quoi que tu dis? Tu vas être très beau avec la moustache. Mais c'est quoi que tu veux faire? Hein? Tu veux faire quoi? Moi? Ouais, j'ai pas compris. Moi, je me fais la boule à... La boule? La quille? À 2 mm 3 mm. Ouais, non, mais 2 mm, non, mais attends. Attention, on se retrouve chez le coiffeur s'il y en a un. Trois? C'est pas grave. C'est bien, quoi. Oui, c'est bien. Ah, ça va aller vite, hein. Quoi? Comme ça, c'est bien aussi. Hein. Comment? Elle va être belle, la moustache. C'est une coupe aérodynamique. Nous continuons notre route sur un des plus bels asphaltes de notre voyage. Quel bonheur! Let's go to the beach, beach! J'ai trouvé des épices pour mettre dans la soupe de ce soir. Mais des épices un peu magiques. Ah! Ce genre d'épices C'est le genre d'épices que tu trouves au bord de la route? qui détend. Ah mais même de l'autre côté, tu vois, c'est pas des sapins, c'est de la weed. Voilà. Alors aujourd'hui, on s'est réveillé avec un petit souci. La tente a pété. Il y a 2-3 montants qui ont cassé. Donc bah voilà, fait chier. On a entre guillemets le toit de la tente sur le pif. Vraiment rien pour réparer. Et on a appris sur la route une nouvelle vraiment plus grave. Ça nous a bien tracassé toute la journée. Enfin ouais, c'était un jour bizarre aujourd'hui pour ça. On a appris le décès de 4 cyclistes dans le Pamir, là, au Tadjikistan. Comment, en tant que cycliste, comment évoluer sur la route? Bien sûr, nous, c'est même pas une question de sécurité qu'on se posait en premier. C'était, nous, on veut faire le moins possible de route, on va dire asphaltée. On est très content qu'on en trouve. Clairement, c'est royal, c'est sûr, ça roule bien. Mais bon, plus il y a de trafic, plus il y a de risques. Et puis surtout, c'est la sécurité, quoi. C'est vrai que nous, on est jeunes. On y pense forcément parce que on n'a pas envie de crever sur la route, mais on n'y pense pas assez. Et bah voilà, c'est un bel exemple aujourd'hui. Voilà, ça peut être fatal. L'aventure, elle peut s'arrêter assez rapidement. Donc voilà, c'était la minute pas très drôle. Donc voilà. Et puis là, sinon pour nous remonter le moral, on arrive à peu près à réparer la tente. Là, il y a le maître de ses mains qui est en train de
faire des miracles, on va voir. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à croire au miracle et prier pour que le vent tombe et qu'il n'y ait pas de pluie, pas de grêle et pas de neige. Sur la route du lac Songkul, nous rencontrons Friends et Sylvia sur leur splendide fat bike. Un super moment de joie juste avant. Ouvre, grand Dieu. Rentre. C'est le déluge. Oh mon Dieu. Ah, il pleut. La tente ne ressemble à plus rien, c'est fini. Comme ma gueule. Comme ça, la tente n'est plus tendue. Le vent est complètement affaissé. Un mot, monsieur Pellard? C'est humide. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et surtout un grand merci à Mathias Sarlo pour la musique et à nos partenaires sans qui rien n'aurait été possible. Si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons la semaine prochaine pour un nouveau carnet de nav.